pour l'amour du ciel. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Pour l'amour du ciel, où aujourd'hui j'ai vraiment la joie d'avoir Eugénie Couture qui est mon invitée pour répondre à toutes les questions sur l'astrologie et sur la pratique qu'elle a de l'astrologie. Eugénie, bonjour, bienvenue. Hello, hello. Donc, nous allons évidemment parler astrologie aujourd'hui, mais l'astrologie étant pratiquée par une astrologue, et je suis heureuse que tu sois la première femme astrologue sur cette chaîne à faire cette introduction des femmes sur l'astrologie. Donc, premièrement, est-ce que tu peux nous dire qui tu es, mais pas forcément que par rapport à l'astrologie, ce que tu as envie de dire de toi, de ton parcours, dans un sens large, parce qu'après, je te réinterrogerai bien sûr sur la partie astrologie. Ouais, alors moi je m'appelle Eugénie Couture, comme tu l'as dit, j'ai 40 ans. Je suis en France, j'habite en Vendée avec mon conjoint et ma fille qui a 8 ans. Et avant ça, j'étais en Angleterre. J'ai passé 10 ans en Angleterre, c'est là-bas que j'ai appris l'astrologie. Actuellement, je pratique professionnellement depuis septembre dernier, donc on en parlait hors enregistrement. C'est finalement assez frais professionnellement, mais ça fait une petite dizaine d'années maintenant que je pratique dans les coulisses. Parfait. Et qu'est-ce que... Alors, comme je le disais, on va voir ton parcours astrologique, mais déjà, est-ce que tu avais des prédispositions depuis ton enfance, des sens, enfin, je sais pas, un lien particulier avec l'univers, les astres? Est-ce qu'il y a quelque chose qui déjà te parlait, ou c'est juste à partir du moment où tu as été en Angleterre que les choses se sont révélées à toi? Non, non, je crois que c'était déjà là avant. Alors évidemment, c'est un petit peu flou, ça remonte à loin, mais je me vois lire les horoscopes dans les magazines, je me vois lire dès qu'on parlait d'astrologie, d'astres, toutes ces connaissances-là, ces histoires-là. Je me suis penchée dessus vraiment plus tard, hein. Effectivement, comme tu dis, quand j'ai été en Angleterre. Mais avant ça, c'était là comme un fil rouge quand même, hein. Il y avait cette appétence déjà. Ok. Alors, tu n'échapperas pas à la question que je pose à tous mes invités, qui, encore une fois, je le reprécise, ne nous définit pas parce que cette trinité Soleil, Lune, Ascendant, c'est vraiment juste un début de carte d'identité astrologique. Et encore une fois, c'est le thème entier qui nous permet d'identifier vraiment notre singularité. Mais néanmoins, il y a une petite coloration qui sort quand même de tout ça. Donc, quels sont justement donc ton soleil, ta lune et ton ascendant, s'il te plaît? Alors j'ai mon soleil en Sagittaire, j'ai ma lune en Sagittaire, Ouh. j'ai un stellium en Sagittaire et je suis ascendant Bélier. Ok, oui, ok. Ben, je comprends pourquoi tu es là. Alors. J'ai ouvert la porte, j'ai initié en bon ascendant Bélier. Je passe la tête la première. Exactement, exactement. Bon, ben c'est bien. Moi, j'ai du bélier, mais dans mon signe solaire, donc on va s'entendre sur ce côté-là en Ouais. tout cas. Alors, première chose, comment tu définirais l'astrologie? Qu'est-ce que c'est pour toi? Oh là, énorme, énorme question. Pour moi, l'astrologie, c'est un langage. C'est un langage symbolique qui part du postulat que ce qui est très grand répond à ce qui est très petit. Ce qui est à l'intérieur répond à ce qui est à l'extérieur. Les Anglais disent as above, so below, autant en haut que se trouve en bas. Il y a une histoire d'effet de miroir ou de trame universelle entre tous ces espaces qui semblent opposés. Et l'astrologie, nous parlant du très très grand, basé sur l'observation des planètes, des corps célestes, de certains points même calculés astrologiquement, nous conte une histoire qui se reflète dans le très petit, donc dans notre vie d'humain collective, mais aussi individuelle. Donc pour moi, l'astrologie, la définition est vaste et je pense qu'il y en a autant finalement de définitions de l'astrologie que d'astrologues, mais c'est vraiment cette idée que le monde, alors on va même agrandir ça, l'univers est composé d'une certaine forme et de certaines règles qui s'appliquent à toutes les dimensions et toutes les valeurs. Et donc il y a une vraie correspondance, une trame comme dans une tapisserie entre ce qui se passe dans le très très loin et dans le très très proche. Et c'est une façon de mieux se connaître, de mieux lire notre vie. Et puis après, bon, l'astrologie a son aspect prévisionnel aussi, hein, mais d'observer le très très grand, ça vient vraiment nous donner des indications sur les grandes forces qui se jouent en nous, les directions que l'on pourrait, devrait prendre peut-être. Ça nous aide aussi à peut-être éclairer le chemin en nous éclairant nous-mêmes.
Bah dis donc, c'est une très belle définition et très complète, hein, bravo. J'ai Donc, beaucoup réfléchi. c'est bien, tu as eu raison, tu as eu raison. Alors, plus précisément, donc tu as dit que l'astrologie, tu l'avais vraiment initiée en Angleterre, mais est-ce que tu peux nous parler de ce parcours astrologique? Comment tu viens à étudier l'astrologie ou comment tu viens à vouloir, au-delà des horoscopes, qui évidemment sont l'entrée en matière, mais j'ai rien contre les horoscopes et encore que j'aime pas trop l'idée qu'un horoscope soit à l'effigie de ce que l'on peut être parce qu'on ne parle que d'un signe solaire. Donc j'ai toujours un peu de difficulté avec la version horoscope pour l'astrologie, mais c'est néanmoins, c'est vrai, ce que connaissent la grande majorité des gens aussi. Donc c'est normal que chacun, et même moi dans ma vie aussi, on a eu des expériences avec l'astrologie à travers l'horoscope. Parfois, je te dirais que ça m'a peut-être moi plus éloignée que rassurée de me dire tous les béliers vont vivre cette semaine une catastrophe ou vont avoir un grand coup de chance, etc. Ça me semblait quand même un peu particulier et du coup assez peu vraisemblable. Mais néanmoins, voilà, on peut se dire que ça a été une manière de découvrir ou d'entrer en jeu. Et c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui je fais ce travail, qui est de déconstruire justement cette vision de l'astrologie pour dire c'est beaucoup, beaucoup plus vaste que juste cette entrée-là en matière en fait. Donc toi, ton parcours à toi dans l'astrologie, comment il s'est mis en place? Je pense qu'il y a eu un facteur chance dès le début. Alors quand je dis dès le début, c'est assez tard, hein. Quand je suis partie en Angleterre, j'avais 26 ans. Et je pense que c'est cette expérience d'expatriation qui m'a jetée dans l'astrologie, c'est-à-dire que au bout d'un an en Angleterre, j'avais eu des soucis avec le travail, alors que j'étais partie pour le travail. J'étais en pleine remise en question, je trouvais pas le sens à ce qui se passait. Et j'avais des choix à faire, rester, partir, travailler dans ci, travailler dans ça, faire une réorientation professionnelle. Et en fait, je me revois. Alors après, est-ce que c'est le souvenir qui s'est un petit peu modifié? Tu vois, je saurais pas te dire, mais je me revois dans mon appartement à Bristol. C'était la nuit, c'était une époque où j'avais du mal à dormir parce que j'étais vraiment en plein chamboulement dans ma vie. Et j'étais avec mon conjoint de l'époque, on habitait dans un appartement où on avait une chambre supplémentaire, on accueillait des gens en couchsurfing à l'époque. Donc ça nous a permis de rencontrer plein de personnes de nationalités différentes et de créer des liens avec certaines de ces personnes. Et je me revois en pleine nuit, incapable de dormir, c'était la tempête dehors en plus, me dire mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je fais là et n'importe quoi, une direction, de l'aide, n'importe quoi, je tirerai le fil après, mais... Et je reçois un message d'une personne qu'on avait reçue en couchsurfing. Donc en fait, on n'aurait pas rencontré normalement, tu vois, si on n'avait pas fait la démarche de aller, on va ouvrir notre maison, offrir l'hospitalité. Et cette personne, je lui explique un petit peu dans quel état je suis, et elle me dit, bah tiens, regarde cette personne-là. Il fait des vidéos d'astrologie toutes les semaines. Moi, ça m'a vachement aidé. Et cette personne-là, c'était Tom Kepacha-Lecher, qui est un astrologue américain. Et donc, je me mets à regarder toutes les semaines ces vidéos. Et là, je me rends compte, ah ouais, mais du coup, il parle des planètes. Et il y a une vraie conversation autour du mouvement des planètes. Et les planètes, elles ont des relations entre elles. Mais du coup, si moi je suis Sagittaire, ça veut dire quoi? Ah mais non, mais il parle de l'ensemble des gens. Ah mais aussi, ça peut toucher le personnel. Et en fait, à force de l'écouter, au bout d'un moment, c'est devenu un rendez-vous immanquable. J'ai commencé à écouter d'autres personnalités du monde anglophone, dans les personnes à l'époque qui avaient leur chaîne YouTube. Hein. Donc, je te parle de ça, on devait être en 2014 au plus tard. Mhm. Tant et si bien qu'au bout d'un moment, je fais ah c'est génial et je voudrais en faire profiter la communauté francophone. Comment on fait? Je vais traduire les bulletins astrologiques de Kepacha. Donc je contacte la team de Kepacha, je leur dis écoutez moi toutes les semaines je vous propose, contre un accès à votre espace membre, de vous traduire les bulletins astrologiques. Et en fait, ça a commencé comme ça. Excellent. Ça a commencé comme ça. Et puis, il s'est passé plein d'autres trucs dans ma vie après. Il y a eu des choses qui se sont posées, un réalignement, puis j'ai déménagé. Et la deuxième partie de cet épisode-là, finalement, c'est quand j'ai eu ma fille, Violette. Du coup, j'ai arrêté de travailler, j'étais en congé maternité. Et je passais de nouveau, tu vois, ces nuits debout, entrecoupées. Et j'ai eu cette descente d'informations qui m'a dit « Mais Eugénie, pourquoi tu ferais pas un truc que pour toi ?»
Vu que tu donnes beaucoup à cette petite créature et que ton identité est en train de changer, tu peux pas travailler pour le moment, tu es disponible. Juste un truc par semaine, tu ferais quoi? Ah, je prendrais bien des cours d'astrologie. Et en me penchant 3 secondes sur la question, je me rends compte, fait improbable, qu'il y a un cercle d'astrologie en bas de chez moi. Tu descendais la rue, tu tournais à gauche, dans une vieille église en plus, ça se fait beaucoup en Angleterre, ça, D'accord. tous les 15 jours. Et bah bingo, j'ai commencé comme ça. Et c'est là que j'ai commencé à étudier. Et après, alors ça, je me souviens, c'était en 2018 parce que Jupiter était en Sagittaire et mon prof d'astro m'a dit c'est une très bonne année pour toi pour que tu commences l'astrologie avec tout ton stellium en Sagittaire. Et c'était parti à partir de là. Excellent. Bah, quand ça s'aligne, hein, c'est vraiment bah, top parce que là, c'est ouvert juste devant toi en plus. Parfait. En effet. Donc, du coup, ça commence comme ça. Tu commences par cet apprentissage et comment tu le mets en œuvre après en pratique? Comment tu ouvres ça en consultation pour le coup? Eh ben écoute, j'ai entre guillemets rien fait. Comme tu dis, quand ça s'ouvre, ça s'ouvre. C'est-à-dire que bah la passion est là, donc je continue régulièrement à écouter du contenu, à tester des choses, à en parler avec mon cercle astrologique. Puis entre-temps, je reviens en France et je donne des cours d'anglais et je fais du coaching pour des entrepreneurs. Puisqu'à ce moment-là, j'ai quelques années d'entrepreneuriat derrière moi. Et donc, j'aide les gens, notamment dans les milieux de l'énergétique, de l'invisible et des thérapies complémentaires, à se développer, à développer leur business. Et D'accord. un jour, ben, je me dis avec mon conjoint, viens, on ouvre une chaîne YouTube, puis on fait des bilans astro au mois. Ce serait sympa. Et dans le business de coaching, je me dis, bah tiens, si j'introduisais un petit peu d'astro, ce serait sympa. Et de fil en aiguille, alors ça a pris quelques mois, tu vois, mais j'ai rien poussé. De fil en aiguille, les gens ont commencé à me demander de plus en plus d'astro, de plus en plus d'astro. On a commencé à avoir du monde sur la chaîne YouTube qui laissait des commentaires. Et puis la régularité, tu vois, de bah on fait tous les mois. Au bout d'un moment, c'est passé à bah on fait un bulletin toutes les semaines. Allez, un bulletin d'astro toutes les semaines. Et jusqu'au moment où dans le coaching, ben je faisais plus de coaching, je faisais plus que de l'astro. Et là j'ai fait bon bah ok, je vais faire mon coming out astrologique, je vais proposer des consultations payantes à partir de là. Excellent. Excellent. Et donc, du coup, maintenant, depuis septembre, c'est ça, Ouais. 2025, Oui, tu fais ça. Ok. je fais ça. Ouais. Et alors, heureuse? Ouais, franchement, c'est inimaginable. Alors après, il y a des choses qui sont hyper challengeantes, mais c'est pas lié à l'astrologie elle-même, hein. Ça, c'est le D'accord. côté sympa. Parce que ben, quand tu es chef de ton entreprise, à ta micro-entreprise, tu fais bien ce que tu veux, tu t'organises comme tu veux, mais tu dois avoir tellement de compétences. Notamment au jour d'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux et tout ça. Donc se former sur des logiciels, gérer ta comptabilité, gérer ton marketing, tous tes réseaux sociaux, j'en ai plusieurs du coup. Ça, c'est un sacré truc. Finalement, l'astrologie, c'est la partie la plus merveilleuse. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est clair, ça demande plein de casquettes et c'est pas toujours simple de les maîtriser, ne serait-ce que ça, parce que être bon sur les réseaux sociaux, c'est aussi et se démarquer de quelque chose. En tout cas, c'est vrai que avec tout le principe de ce que l'on voit, des gens qui te donnent des astuces, mais finalement tu t'aperçois que tout le monde doit avoir les mêmes. Donc globalement, ça fait, tu restes noyé dans la masse malgré tout. Mais ouais, c'est très intéressant en tout cas d'avoir aussi cet apprentissage à travers ça. Mais c'est une bonne démarche. Euh, donc, quel type d'astrologie pratiques-tu? Quel est Alors, le... classique, géocentrique déjà, du point de vue de la Terre. Évidemment, il y D'accord. a des tonnes de types d'astrologie, hein. On peut faire de l'astrologie héliocentrique du point de vue du Soleil. Moi, je fais du géocentrique. Elle est tropicale, mon Ok. astrologie, donc basée sur les solstices, les équinoxes, le rythme de la lumière, du Soleil et des saisons. Et je la pratique en maison en signe entier. D'accord. Ok. Important à préciser aussi parce que quand on va sur les sites gratuits, par défaut, c'est du Placidus. Donc ça, c'est Mhm. quelque chose que j'explique bien en amont pour Et que les pourquoi gens ce comprennent choix? bien Et la pourquoi ce différence. choix? Bah déjà parce que c'est le système avec lequel j'ai appris. D'accord. Et parce que je me suis posé la question, mais je trouve que déjà c'est beaucoup plus simple quand tu travailles avec du groupe. Donc quand je fais des interventions avec des ateliers par exemple, de nouvelle lune, je peux calculer très rapidement selon l'ascendant de la personne dans quel secteur de vie, parce que dans quelle maison se situe, quel transit de planète.
Donc pour les gens qui connaissent pas le jargon astrologique, je m'excuse, peut-être ça Oui, fait un oui, oui, peu... oui, parce que c'est un peu tout public, hein, donc c'est pas forcément des initiés non plus, hein. Alors les calculs sont plus faciles, on va dire les calculs sont plus faciles. Je travaille aussi avec des grands archétypes. Et moins dans le détail psychologique de la personne. Et surtout, je voulais un système d'astrologie tout terrain qui soit utilisable n'importe où on se trouve dans le monde. Or, le Placidus, si tu es près des pôles, eh Oui, ben, tu c'est as des signes qui sont plutôt, écrasés et t'es obligé de réverser, pardon, c'est le terme en anglais qui me vient, mais t'es obligé de retourner sur du maison en signe entier, quoi qu'il en soit, parce que le système est complètement écrasé. Donc je trouve que l'un dans l'autre, c'est vraiment le système le plus universel. Et en plus, en ce moment, il y a un espèce de retour aux traditions plus hellénistiques, donc anciennes de l'astrologie, avec de nouveaux textes qui sont excavés et traduits. Et je trouve ça très intéressant de remonter dans l'ancienneté de la pratique. Sachant qu'en ouais. plus, je sais que le terrain est bien couvert avec le Placidus par plein d'astrologues qui le font très bien. Moi, je me suis dit, je suis plus à l'aise avec ce système, je vais rester avec lui. Je suis sûre qu'on va découvrir encore d'autres choses avec les maisons en signe entier. Ouais. Ah ouais, ouais, bah c'est très bien parce que moi je le pratique pas, tu vois, la maison, c'est les maisons en signe entier. J'ai juste eu une pratique sur la révolution lunaire avec les signes entiers justement, Ouais. mais je suis plus à l'aise moi avec Placidus. Donc après c'est ça, hein, c'est ça que j'aime bien et c'est ça qui est chouette, c'est que voilà, on va avoir chacun nos affinités avec nos pratiques. Pourquoi chacun on a ça qui nous parle plutôt que ça et c'est intéressant que tu reviennes. Alors, tu parles de l'astrologie hellénistique, parce que c'est vrai que je fais moi aussi ce travail. J'ai la chance d'avoir une copie du Tétrabiblos qui a été, Ouais. enfin, traduit en français, et du coup, ça me permet moi aussi de revenir à la base pour voir pourquoi il y a eu certains choix, pourquoi il y a eu ça, sachant que moi je suis même plus, même pas hellénistique, mais plutôt égyptienne en fait, parce que je suis aussi Ouais. très très connectée à l'Égypte, que je m'insurge en disant que non, c'est pas les Babyloniens et la Mésopotamie qui a initié les choses, mais pour moi les Égyptiens, parce que là c'est mes autres casquettes qui m'ont connecté à ça. Donc du coup, l'histoire des décans, l'histoire, tout Ouais. ça, les liens aussi avec l'astrologie lunaire, mais pas lunaire genre la nouvelle et la pleine lune. Là, je suis vraiment revenue à la base de l'astrologie lunaire telle que Volgin l'avait déjà travaillé. Mais comme je trouvais que c'était assez complexe de trouver une interprétation avec ça, je suis repartie sur les bases de l'astrologie lunaire qui pour moi viennent notamment d'Égypte, donc et Mm. des décans et des choses comme ça. Ouais, Donc ouais. c'est intéressant que chacune, tu vois, on ait des démarches de vouloir aller recreuser un peu sur les bases et avec une vision sûrement complémentaire ou différente, mais qui a encore une fois sa raison d'être. Donc c'est très. Et puis alors pour le coup, pour ceux qui nous écoutent, c'est aussi intéressant d'aller peut-être explorer une vision et une autre pour voir ce qui, pour le consultant, lui parle le plus dans ce qu'on lui dit dans un sens et dans un autre. Moi, je suis la première à dire, allez voir des astrologues, faites votre thème natal avec plein de monde, vous allez vous enrichir de plein de connaissances, de plein de visions complémentaires et différentes, mais en même temps qui peuvent être toujours une version de vous, malgré tout. Ouais. Je suis C'est d'accord. ça qui est assez incroyable, même si on fait en sidéral ou en tropical, même si nos signes solaires ou lunaires changent, ou même nos ascendants, peu importe, il y a des correspondances et il y a il y a quelque chose sans avoir l'effet Barnum enfin, qui soit là, mais ça vient aussi parler de choses de nous à travers une vision, quelle qu'elle soit, donc tropicale ou sidérale, peu importe. Des fois, j'aime bien aussi le sidéral, juste pour me reporter aux étoiles et ce que je vois dans la nuit. Oui. Parce que étant moi à La Réunion, j'ai la chance de voir des nuits étoilées très très chouettes aussi. Donc voilà. Mais encore une fois, je trouve ça très intéressant, tu vois, que toi tu pratiques signe entier, parce que pour le coup, c'est une autre version, Ouais. sûrement extrêmement drôle, vraiment riche dans l'expérience à avoir. Donc c'est très très chouette. Donc, merci pour le type d'astrologie. Et alors, depuis combien de temps, tu as plus ou moins répondu, mais donc ça fait une dizaine d'années, c'est ça que, Ouais. ou Un, plus? un petit peu moins. Bah, si tu prends le moment où j'ai commencé à prendre des cours, Ouais, ça fait 8 ans.
mais je traduisais déjà des bulletins astrologiques avant. Donc, Ouais, donc tu baignais déjà dans le truc ouais, avant. Et ouais. quand tu traduisais, tu assimilais des choses à travers la traduction ou Ouais. ouais, Ouais, mais du coup, comme, enfin, c'était pas évident parce que comme personne me l'avait enseigné, c'était moi qui comprenais en traduisant. C'était encore une fois, la période est un peu floue, hein, mais ça me prenait du temps. Ça me prenait du temps pour vraiment comprendre ce que je disais. Et puis, ne serait-ce que trouver les termes. À cette époque-là, bon, on n'était pas non plus à l'âge de pierre, hein, mais il y avait quand même Google, hein. On était déjà là, il n'y a pas de souci, tu vois. Mais trouver les correspondances, square, bon, c'est un carré, mais est-ce qu'on dit vraiment carré, du coup, en ouais, français, dans le milieu ouais, astrologique? Tout ça, il a fallu que je fasse les recherches et ouais. je le ferais peut-être pas comme ça aujourd'hui, maintenant, tu vois. Mais à l'époque, ça me semblait, oui, je peux le faire, il y a pas de souci. Non, Ah mais non, ça c'est m'a vrai que demandé des efforts. ouais, ouais, bah c'est clair, c'est un langage à part entière, hein, l'astrologie. Ouais, Donc il faut comprendre les termes, il faut comprendre ce que ça sous-entend et ce que ça veut dire aussi. Donc oui, c'est un langage à apprendre quoi qu'il arrive. ouais, Donc absolument. et alors, à traduire, c'est clairement assez complexe quand t'es pas initié à ça en tout cas. Mm, mm. Alors, question importante pour moi, bon, toutes elles sont importantes, mais selon toi, à quoi sert l'astrologie? Si, alors tu as donné ta définition, mais concrètement, et même peut-être en argumentant avec des anecdotes ou des exemples, pour toi, déjà, à quoi ça t'a servi? Et pour les consultants qui viennent te voir, qu'est-ce qu'ils peuvent espérer retenir de ta séance? Qu'est-ce que ça peut leur apporter en fait? Je pense que l'astro, elle vient faire, et tu l'as dit tout à l'heure, l'astro, elle vient faire résonner quelque chose en nous qu'on sait déjà. Donc les gens en général viennent avec une question, même si c'est pas la question avec laquelle ils viennent. Tu vois, ça m'arrive souvent qu'on m'approche en me disant ah oui, j'aimerais parler de tel thème et en fait en commençant la séance et en parlant un petit peu, il y a un autre thème qui se découvre et on se rend compte qu'aujourd'hui à ce moment-là c'est le nœud du problème ou c'est le cœur de finalement la raison d'être de cette séance ensemble. Et je pense qu'on porte chacune en nous notre vérité, mais qu'elle n'est pas forcément facile à voir et que pour être connecté à elle tout le temps, c'est pas évident. Donc, dans des grands moments de perte, de perdition, d'errance, faire appel au langage symbolique de l'astrologie, je crois, fait résonner en nous cette corde de la vérité et de notre authenticité. Et ça nous permet de trouver nos réponses. Alors évidemment, c'est un écueil de ce qu'on pourrait peut-être reprocher à l'astrologie dite prévisionnelle ou l'aspect prédictif de l'astrologie. Il n'y a pas d'idée vraiment. Alors ça dépend comment l'astrologue en parle et des fois on s'est un peu piégé par le langage de l'astrologie et ça nous échappe et on s'exprime peut-être en faisant croire que l'astrologie est déterministe. C'est parce que ça se passe là-haut que ça se passe en bas. C'est pas ça l'idée. L'idée c'est il y aurait une corrélation parce que c'est un même langage entre le très grand et le très petit. Et à partir de là, la personne est son propre filtre. Si je dis quelque chose en consultation qui ne résonne pas avec le consultant, ça va passer par une oreille, ça va ressortir par une autre. L'information, elle vibrera pas à l'intérieur. Par contre, s'il y a quelque chose qui peut m'échapper d'ailleurs, ça peut être un mot utilisé dont je ne connais pas la portée moi-même, qui doit résonner avec une information ou un espace à l'intérieur de la personne, ça va ressortir pendant la consultation. Et à partir de là, selon moi, l'astrologie nous montre déjà nos façons d'habiter le monde, parce qu'avec les archétypes immenses qu'on a en astrologie, qui se trouvent par ailleurs dans d'autres langages symboliques, hein, Oui, trouvez le langage qui vous correspond. Moi, c'est l'astrologie, toi, c'est l'astrologie aussi, mais il y en a plein d'autres. Ça nous parle de part de nous, de comment on les articule, de comment on les surinvestit, sous-investit, comment on les équilibre, comment on les voit, ou on les voit chez les autres, on les accepte ou pas chez nous, chez les autres. Ça vient vraiment faire résonner tous ces espaces à l'intérieur de nous. Et je trouve que c'est très sain pour moi d'avoir des espaces comme ça, archétypaux si vastes, qui ont traversé aussi le temps, les époques et les civilisations pour nous parler de notre humanité. Donc tout ça pour dire que l'astrologie, je trouve, est vraiment une clé pour se comprendre, pour se trouver et pour vivre une meilleure vie, avec des choix qui au final sont les nôtres, dans des circonstances qu'on ne peut pas toujours contrôler néanmoins. oui.
on est d'accord là-dessus. Alors, c'est intéressant que tu aies soulevé la partie du déterminisme parce que c'est un, c'est une grande question dans l'astrologie. Il y a ceux qui disent que nous avons toujours un libre arbitre effectif, d'autres qui disent que finalement le libre arbitre est quand même assez mince dans nos fonctions et dans nos choix. Quelle est ta... Alors, je sais pas si tu as envie de te positionner, mais vas-y, Allez, je te challenge. Est-ce que tu as envie de te positionner là-dessus? vas-y. Quelle est ta vision? Même si tu en as commencé à en parler. Mais, euh, mais il y a quand même des situations où on voit que la personne était programmée pour vivre quelque chose. Voilà, on peut pas passer à côté de ça non plus. Donc, qu'est-ce que tu en penses de toi, de tout Je ça? pense qu'il y a les deux. Je pense qu'il y a les deux. Je pense que, C'est tu un vois, si peu tu... normande, peut-être, non? C'est pas Non, la tu vas Vendée, là, voir. c'est un peu plus haut, hein. Tu vas voir, tu vas voir. Si tu dézoomes, je pense que dans toutes les ramifications possibles de la vie, tu en as des qui sont présélectionnés pour toi. Mais c'est toi qui choisis si tu vas sur la ramification de gauche, de droite ou du milieu. Tu vois. À Mm. mon avis, dans la grande trame, il y a quand même un motif. Parce que, mais j'y viendrai mais plus tard dans mon apprentissage de l'astrologie, parce que je sens que je vais me pencher à un moment donné sur le prédictif, la promesse de naissance, tout ça, tu vois, je le sais. J'approche ça un petit peu de biais, tu vois, un petit peu on y va quand, tu vois, on lit qui, comment on introduit ça dans les sessions. J'y suis pas encore, mais je sens que ça vient, parce que ça m'interroge terriblement et je trouve ça fascinant. Le côté prédictif, moi, me fascine, tu vois. Et Ouais. je pense effectivement qu'il y a un motif dès la naissance. Je pense. Mais le motif est tellement vaste que c'est toi qui peux choisir, selon les ramifications, quelle branche te fait partir de tel ou tel côté. Et ça tout le long de ta vie. Donc tu vois, dans mon monde, il y a les deux. Il y aurait un déterminisme à la naissance, mais avec tellement de choix à l'intérieur que tu peux vivre un peu toutes les vies que tu te souhaites, quoi. Ouais. Alors, ne serait-ce que l'axe des nœuds, de toute manière, vient nous donner une direction quoi qu'il arrive. Donc, et puis après, bien sûr, tout le reste de notre histoire à travers notre thème, encore une fois. Mais euh, ok, très bien. Merci pour cette vision-là et cette réponse-là. Tu parlais du prédictif. Donc, est-ce que tu en fais? Est-ce que tu fais des RS, des progressions? Est-ce que tu travailles là-dessus aussi? Des transits, évidemment. Est-ce que tu parles du futur avec Ouais, tes ouais. consultants? Ouais. Alors, sur ma chaîne YouTube, avec les bulletins astro, je fais le prévisionnel global. Je regarde les transits, donc le mouvement des planètes actuelles, sur la semaine qui vient. Tu vois, on enregistre les épisodes le vendredi, on essaye de les poster le vendredi soir. Je dis on parce qu'on est deux. Il y a moi, je fais la partie astro, et mon compagnon qui fait la partie je rebondis, on développe sur les grands concepts et tout ça. Euh, Tu le do- salueras. Il n'est pas avec nous là, mais ouais, on te fait des je, bisous, je, Julien. je le salue. Je le salue. Et puis, je me rends compte en séance, le modèle qui fonctionne le mieux ou qui a l'air de parler le plus aux gens, c'est on commence avec le thème. Je commence toujours avec le thème et je fais des rafraîchissements quand c'est pas la première fois qu'on vient me voir, tu vois. Alors, le thème, hein, les grands angles, hein, qu'est-ce qui fonctionne, les rouages qui fonctionnent bien, les choses qui frottent un petit peu plus déjà. Et puis, en fonction de la problématique de la personne sur le moment, je vais partir sur les transits pour voir un petit peu la dynamique globale et on va zoomer sur le particulier. Donc, si c'est pas déjà fait, je fais la maison profectée. Je regarde la planète qui gouverne la maison profectée et du coup, je regarde en transit ce qu'elle fait cette année-là. Tu vois, Ok. Ouais. pour avoir le et la révolution solaire, je la fais plutôt dans un dernier temps pour voir l'ambiance, tu vois. Mais le motif que je cherche, dans un premier temps, la trame que je cherche, c'est vraiment avec maison profectée, maître de l'année, qu'est-ce qu'il fait cette année, c'est quoi ces grands mouvements, et qu'est-ce qui vient faciliter ces grands mouvements ou justement le bloquer un petit peu sur cette année. Et déjà, quand on a vu ça, sur des séances d'une heure, il reste plus beaucoup de temps à la Oui. fin. Ouais, ouais, c'est clair. C'est déjà très complet. Ça, c'est clair. Bon, bah, écoute, c'est plein de belles choses. Alors, qu'est-ce que qu'est-ce que tu as appris de l'astrologie, toi? Alors, au-delà de l'aspect Mm. de la, quel est ce que toi, l'astrologie t'a permis de comprendre à la fois de toi et des autres, en fait?
Euh, L'astrologie, je crois que ça a réenchanté ma vie. Oh, c'est beau. Ouais, ça m'a... Mais sans partir dans des trucs super éthérés hors sol, au contraire, l'astrologie m'a vraiment réenchantée parce qu'elle m'a reconnectée. Déjà à ce qu'on voit quand on sort le soir et qu'on lève la tête. Parce que comme tu disais, tu vois, pour ça le sidéral c'est intéressant. Alors le sidéral effectivement nous propose une lecture astrologique plus ancrée sur la position des étoiles fixes et donc des constellations et moins sur les signes. Donc il nous faudrait peut-être un autre épisode pour expliquer tout ça, mais on est sur une perception de l'astrologie différente. Mais ne serait-ce que sortir le soir et alors la lune en général on la connaît, mais les autres. C'est ça. Tu C'est vois, ça. est-ce qu'on s'est déjà demandé Mercure, il est où, il fait quoi aujourd'hui? Et Exactement. il est pas là, pourquoi il est pas là? Et Vénus, elle est là. Qu'est-ce qu'elle brille, Vénus? Ah, est-ce que du coup, ça aurait influencé notre interprétation, notre lecture astrologique que Vénus, elle soit si brillante? Il y a une vraie, ça me donne des frissons de parler de ça. Il y a une vraie reconnexion et encore une fois, tu vois, j'utilise le mot trame, tapisserie. Ça te reconnecte, ça te retisse dans le vivant. Et je trouve que c'est hyper important d'avoir les pieds bien ancrés dans ce que tu vois, ce que tu sens, ce que tu entends, pour pouvoir justement t'élever dans ces espaces où on peut parler de grandes idées, de grands langages, de grandes philosophies. J'ai un respect immense pour l'astrologie pour ça, qui peut avoir l'air, comme tu le disais, d'un vieux truc, tu vois, parce que c'est vieux, c'était nul et c'était simplet. Et moi, je ne conçois pas ça du tout comme ça. Et plus je l'apprends, plus je me dis, mon Dieu, on n'avait pas idée quand on lisait les horoscopes femmes actuelles, tu vois. Et comme toi, je respecte beaucoup la porte d'entrée femme actuelle, horoscope, tout ça, parce que ça permet à des gens de rentrer dedans. Et l'idée, c'est ce moment où les gens pourraient s'arrêter à ça. Et on a envie, nous, de leur dire, attendez, vous n'avez aucune idée, venez, on vous montre deux, trois trucs C'est ça. C'est pour que, exactement ça. Je te tu vois. remercie, Eugénie. C'est tout à fait ça. C'est Donc, exactement ça. l'astro, c'est ça. Ça a fait ça dans ma vie, tu vois. Et comme tu disais, tu disais en tout début d'interview, j'étais pas matheuse. Alors, on a peut-être dit ça hors antenne. Non, on Hors avait dit antenne. ça en antenne, ouais. Ben moi non plus. Moi j'ai eu 4 sur 20 au bac, co F5. Donc on peut pas dire que j'étais, tu vois, la matheuse de la classe. Et effectivement, quand j'ai commencé à apprendre l'astrologie, je me suis dit, je ne vais jamais y arriver. Parce qu'en fait, l'astrologie, c'est des calculs à la base. C'est très pragmatique, le côté calcul de l'astrologie. Après, tu mets de la signification et tu tisses le langage autour de ça et les interprétations et tout le tralala. Mais quand tu regardes un thème de naissance, faut que tu saches ce que veut dire un angle de 90 degrés et pourquoi. Ah, mais là, il y a un angle de 120 et il y en a plusieurs et ça fait un motif de truc et machin. Moi, j'étais là, je m'étais jamais imaginé que j'allais en faire un métier, tu vois. Parce que Ah, j'étais c'est nulle en clair. maths. Et t'as fait ça aussi avec, du coup, comment ça s'appelle là, les grilles, tu sais, où il faut reprendre, mince, j'ai le mot qui s'échappe là. Pas l'almanach, mais des vrais. L'éphéméride. Ouais, les éphémérides, voilà, Ah c'est oui. ça. Ah Alors, il ouais, est tu as fait ça pas... avec. Ah ouais, Ah non, alors mais bravo attends, à toi. un Moi, truc je de suis fou. restée au logiciel, tu vois, parce que Mais je. non, mais moi, ils nous ont mis les éphémérides dans la liste à commander. Je l'ai pas avec moi. J'aurais bien Ah là voulu le là. montrer à la caméra parce qu'effectivement, c'est un pavé comme as avec c'est un truc. Et donc, tu cherches à la Alors, main, en fait. Alors moi je les ai les éphémérides mais ouais mais c'est ça mais après il faut que tu te repères alors encore plus parce que moi j'utilise les lieux de naissance donc du coup par rapport à l'ascendant etc aussi enfin bref il faut que tu refasses les calculs par rapport je suis bien d'accord que c'est un truc que rien que ça tu te dis laisse tomber je reste aux horoscopes et puis on Mais passe à oui, autre chose alors mais oui, merci les logiciels aujourd'hui qui font le travail oui. pour tout Quelle ça hein, chance. et qu'il suffit juste de mettre la date de naissance l'heure de naissance et le lieu de naissance et tout va bien et tout est calculé si c'est bien fait. Donc oui, non, mais j'ai la théorie, je n'ai pas la pratique, mais j'ai la théorie. J'ai même les éphémérides par contre, hein, je les ai, hein, jusqu'en 2050 ou un truc comme ça, mais je Oui, moi les ai. aussi, on doit avoir le même. Ouais, Non, mais c'est le c'est truc le de Réal, matériel ça. de base. Mais du coup, grande admiration, énorme admiration pour ces générations au travers des âges et des civilisations, encore une fois, qui ont designé le système astrologique. Mais t'imagines, tout à la Mais c'est main. clair. Et l'éphéméride, c'est l'ordinateur de ce que faisaient les personnes à l'époque. Calculaient Ouais, tout à la main en voyant et trucs. Mais quelle intelligence! Quelle c'est intelligence! c'est clair, Et ça aujourd'hui, c'est sûr. effectivement, le logiciel facilite l'accès à l'astrologie et c'est pour ça aussi que je me dis, mais les gens, venez, apprenez les bases et vous allez voir comme vous allez gagner en richesse de vie, en enchantement, en semi-autonomie avec l'astrologie, parce que bon, à moins que tu veuilles être astrologue, tu vas
pas forcément tout connaître et comprendre de bout en bout, tu vois. Mais il y a un tel accès aujourd'hui à l'astrologie que c'est le moment pour que ça se révèle et que ce soit partagé au plus grand nombre. Mais si ça se trouve, c'est pour ça qu'on fait ça, hein. Si Je ça se trouve, c'est pense. parce que c'est justement parce que c'est le moment de se réintéresser. Et tu vois, comparé à mon autre casquette de médium, ce que j'aime Mm. bien dire quand je commence une consultation avec quelqu'un, c'est de lui dire, là, pour le coup, je parle pas dans le vide, je parle d'un truc qui s'est quand même imprimé dans le ciel. On parle d'un Ouais. truc qui s'est passé. Alors, même si on n'est pas exact dans les calculs entre le sidéral et le tropical, mais c'est vraiment ton soleil, il était pas loin où il était dans la constellation en question le jour de ta naissance. Et donc c'est parce qu'en général il y a toujours que quelques degrés d'écart, donc c'est assez rare qu'on soit avec des grosses différences dans tous les cas. Mais je me dis mais c'est fantastique quand même que le ciel a fait une configuration qui parle de ta vie. Mais Ouais. c'est pas un truc de fou, ça. Alors, je Non. suis très, très heureuse que tu aies dit que tu regardais les étoiles, parce que pour moi, ça fait partie vraiment du processus de l'astrologue. Ouais. Et que je suis pas là pour dire que ceux qui le font pas sont pas des bons astrologues, mais je pense que rester que dans un aspect mathématique, calcul, position de telle planète dans tel signe, dans telle maison, égale A plus B, égale machin, égale une sorte de formule qui veut dire ça. Ce que font les IA, et là pour le coup, moi j'ai une casquette anti-IA aussi, ne n'est pas l'astrologie pour moi. En fait, l'astrologie c'est quelque chose de vivant, c'est quelque chose étonnamment d'extrêmement ouais, vivant dans ton actualité, vivant dans ce que tu peux avoir comme quête à l'instant T. J'en ai eu encore tout à l'heure la confirmation. J'ai fait le thème de quelqu'un et elle m'a dit ah mais j'ai fait déjà mon thème plusieurs fois, etc. Alors je lui dis toute merde, il faut qu'on commence par ça. Et elle me dit parce que j'avais des questions et je lui dis tu sais quoi, tu me les poses pas tout de suite tes questions, je vais t'expliquer des choses sur ton thème et après tu me dis si on a abordé ce que tu voulais voir ou pas et puis sinon bah, on regardera. Et au bout de la moitié de la consultation, elle me dit mais c'est exactement mon actualité. C'est pour ça que je pense alors que il y a quelque chose dans la lecture du thème natal qui est hyper relié à ton énergie, à ta vibration. C'est assez étrange ce truc. Moi, je pense qu'un thème natal est vivant. Je pense que c'est quelque chose qui, qui vient s'éclairer quand c'est le moment que tu vois ça sur ton thème, alors que Ouais. ta position, elle a toujours été là, mais quand tu viens comprendre cette planète, cette position, pourquoi là, aujourd'hui, ça nous parle de ça, et que ça a toujours été là, mais que enfin tu comprends le déclencheur du truc, et que tu fais Alléluia, enfin, il y a un truc, je sais pas comment toi tu le vis, ce truc-là, mais moi je trouve ça impressionnant. C'est Ouais. pas du tout, tu fais pas une fois ton thème, ça y est, t'as vécu, t'as tout compris toi. Nous, en tant qu'astrologue, enfin, je sais pas toi, ton expérience, mais moi, je reviens très régulièrement sur le mien et j'y vois des trucs que j'avais pas vus avant, en fait. Donc, Ouais, bien sûr. Oui, en fait, c'est sans fond. C'est sans fond, c'est sans fin. Donc, encore une fois, le travers de ça, c'est ah, ben, on peut tout dire et n'importe quoi. Oui, mais la personne qui est en face, à qui tu lis son thème, ne va pas entendre ce que tu lui dis si ça ne résonne pas avec ce qu'elle doit entendre au moment où elle doit l'entendre. je suis tout à fait d'accord avec Tu toi. vois. Et ce que tu disais par rapport à ta façon d'encourager les gens à avoir d'autres types d'astrologues, je fais exactement la même chose. Je suis là, écoute, si la séance que tu as avec moi ne te parle pas plus que ça, ne sois pas dégoûté de l'astrologie. Déjà, ça peut être moi, l'individu, tu vois, la vibration qui te convient pas ou qui te parle pas aujourd'hui, va voir une autre personne. Quand le moment sera juste, que tu sentiras, peut-être avec un autre type d'astrologie aussi. Parce que c'est la lecture d'un même prisme, j'allais dire, mais allez, on va utiliser le mot diamant, sous un autre angle. On parle de la même chose, mais on va Ouais. pas la regarder sous la même facette. Ça reste le même sujet. Tout à fait. Et encore une fois, c'est pour ça que je disais que ça, parce que personnellement, je suis allée en faire à plusieurs reprises, ou alors c'était des questionnements par rapport à des révolutions solaires ou des choses comme ça.
Mais la vision de l'astrologue, et d'ailleurs c'est aussi ça qui est génial, c'est que je pense que la vision de l'astrologue correspond exactement à ce que tu dois entendre à l'instant T, Ouais, tu vois. Enfin, dans ma vision des moi choses, hein. aussi. Et je suis allée voir des astrologues connus, pas connus, et qui ont certains des visions très archétypales, justement, en référence à certains à de la mythologie, certains, tu vois, mais ça m'a tellement parlé. Enfin, et c'est pas forcément ma pratique, tu vois. Bien sûr que la mythologie fait partie de certaines, enfin, de ma vision, mais pas sur l'idée qu'on est nous-mêmes, en fait, un mythe incarné, tu vois. Ouais, Qu'on est le héros de quelque chose et qu'on vient par une prépondérance sur ton thème de quelque chose qui détermine que tu as un mythe personnel qui ressemble à tel mythe, mais voir à quel point les choses sont reliées, c'est assez particulier en fait cette ouais, notion-là, tu vois. ouais. Même si Jung nous en parlait déjà de cette résonance-là, je trouve ça tellement incroyable de te dire, moi j'ai un mythe chironien. Alors je te dis, c'est pas le plus fun, tu vois, mais incroyable. Le mythe chironien est incroyable. Enfin, par rapport à ce que j'ai vécu, mais tout y est. Tout y est. Donc, ouais, je me suis dit, ok, il faudra que je meure pour que je se guérisse. Non, finalement, la vie m'a montré comment mourir à quelque chose Ouais, sans mourir physiquement, tu vois. c'est ça, c'est ça. Mais ouais, c'est incroyable. Enfin bref, c'est très, enfin, je trouve que, et c'est ça la diversité, ça fait 25 ans que je fais de l'astrologie, et je sais que je pourrais tout en faire tout autant, et que jamais j'aurais épuisé le sujet, tu vois. C'est Parce sûr. que il y a tellement, tellement de connaissances possibles, Mm. sans pour... Alors, là-dessus, j'ai un bémol, parce qu'on peut avoir énormément de connaissances, mais pas forcément savoir comment les articuler aussi. Et l'idée, Mm. c'est pas de faire un boulga de toutes ces connaissances dans tous les trucs, parce que je crois que l'idée, c'est un peu d'avoir plein d'outils, mais d'être pertinent dans ces outils au moment où on a quelqu'un en face de soi, ou de savoir bien utiliser ces outils aussi, tu vois. Ouais, ouais. Mais, enfin voilà, c'est plutôt moi qui ai pris la parole, du coup, excuse-moi. Mais, euh, mais j'aime l'idée que tu regardes les étoiles parce que je pense, et c'est Denis Labouré qui le dit, que en fait, ça ajoute une dimension de savoir de qui on parle, non pas Oui, de quoi on parle. oui. Parce que pour moi, les astres, ce sont des êtres, même si c'est pas des êtres terrestres, mais il y a une vibration, il y a une résonance, même les observer avec un télescope, aller se connecter à chaque planète, comme tu disais Vénus, elle brille, mais en ce moment surtout, on la voit beaucoup. Donc oui, à aller l'observer, ne serait-ce qu'avec des jumelles, déjà on peut commencer à avoir des trucs. Si on a une longue vue ou encore mieux, en effet, quelque chose qui permet d'observer les étoiles, c'est parfait. Euh, et puis de voir justement le rythme des planètes Oui. par rapport les unes aux autres. Quand il y a eu récemment là, une conjonction de Jupiter et je sais plus quoi d'ailleurs, je sais plus, où c'était très très proche. C'était pas Vénus justement, mais ils ont pas été en Si, Jupiter c'était est bah si, en Lion, Jupiter-Vénus. donc oui, 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 Ouais, c'est ça, c'était Jupiter-Vénus. ouais, Donc, où là, tout le monde peut le voir à l'œil nu, tout ça, en fait. Donc, ne ouais. serait-ce que ça, de s'apercevoir de ça, c'est, puis c'est chouette. Et pour ceux qui se demandent justement comment on peut voir les constellations, il y a des petites applications sur les téléphones qui permettent justement, en positionnant le téléphone dans le ciel, d'identifier les planètes, d'identifier les constellations et tout ça. Ouais. Rien que ça, je trouve ça très sympa. Oh, c'est hyper sympa. Puis du coup, tu sors des signes du zodiaque parce que tu as toutes les constellations. Donc, Exact. c'est hyper intéressant. Oui. Et c'est là où tu comprends qu'il y a énormément de constellations, et pas que Oui. les 12 signes ou les 12 Mm. constellations choisies pour le zodiaque, donc, ou les Ouais. 13 selon ce qu'on en prend. Mais bon, bah en tout cas, merci à toi pour tous ces partages. Alors, on va être sur la fin de notre entretien. Est-ce que tu as une actualité que tu souhaiterais partager? Eh ben écoute, pour les gens qui veulent suivre ce que je fais, il y a plusieurs endroits où on peut se trouver. Il y a mon Instagram, Eugénie Couture.
c'est facile. Alors attention, Eugénie, c'est avec un Y. C'est le seul piège de mon nom. Et couture, c'est pas parce que je fais de la couture, même si je fais de la couture à mes heures perdues, mais c'est vraiment mon nom de famille. Donc je suis ma propre marque, tu vois, Eugénie Couture. Sur mon Insta, je partage des contenus originaux que je fais pour mon mur, mais aussi beaucoup en story avec l'actualité. J'aime bien regarder les grands archétypes astrologiques, mais aussi mythologiques, tu vois. Moi, je pars un peu du côté mythologie aussi. Se jouer dans les actualités, le quotidien, ou ce qu'on en voit en tout cas. Donc c'est un espace très vivant que je propose sur Instagram. Vous avez également ma chaîne YouTube, l'astro avec Eugénie et Julien, toujours un Y à Eugénie. Là, vous allez avoir les billets hebdomadaires. On fait ce qu'on appelle l'astro coaching. Donc je vous propose, on a modifié un peu le format parce que je faisais vraiment tous les aspects entre toutes les planètes et les aspects lunaires, et j'ai fait ça pendant 1 an. Et au bout d'un an, j'ai fait, on va diviser le format en 2. Donc je vous propose les 3-4 grands aspects de la semaine. Ça me laisse un peu plus de temps pour vous en parler et pour Julien d'intervenir aussi. Donc c'est hyper sympa parce qu'il nous amène aussi une polarité différente et une sensibilité différente. J'aime beaucoup ce dialogue à deux. Et pour Il est les... formé? Il est non, formé, pas du tout. Non? Pas du Non? tout, c'est ça qui est hilarant, c'est que maintenant les gens croient qu'il est astrologue et lui il est là, oh là là. Tu vois, au début qu'on se mettait ensemble, il levait les yeux au ciel quand je parlais de l'astrologie, mais en fait, à force d'être immergé dans ce langage-là, on a commencé à en parler, à mettre ça en ligne, et maintenant il joue le rôle de répondant dans nos échanges astrologiques. Donc moi j'amène toute la technique, et on a une conversation autour de ces grands événements, ces grands archétypes, ces grandes dynamiques ensemble. C'est génial. Ah ouais, c'est génial. C'est génial. Donc il y a ça. J'ai du coup divisé l'astro